Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour notre petite review hebdomadaire de la nouvelle saison, la saison 4 de la série The Boys. Et oui, cette saison, je vais enfin pouvoir suivre les reviews, car j'ai rattrapé mon retard en la matière, donc... voilà, parce que les autres, j'en ai déjà parlé la dernière fois, mais je vais quand même prendre 2 secondes pour en parler. Pourquoi j'en parlais pas avant? Parce que j'ai toujours suivi cette série. Mais à chaque fois, comme ils balançaient 3 épisodes en même temps, et qu'à chaque fois ça tombait un jour où j'étais occupé, le temps que je revienne, j'avais 4-5 épisodes à rattraper, et du coup, ça faisait trop tard, parce que ça faisait 5 heures à rattraper. Moi, je bosse, je peux pas rester 5 heures devant la téloche. Donc, là, j'ai pu prendre le train en marche. Donc, on va bien en profiter, et on va débriefer cet épisode 4. Ensemble, oui. Et l'épisode était globalement une masterclass, un banger, comme disent les jeunes. Évidemment, je vais parler de tout le passage avec Homelander, qui était incroyablement incroyable. J'ai envie de te dire, pour ceux qui ont lu le comics, là on retrouve le Homelander des comics. Enfin, le Homelander, hein, ceux qui ont lu le comics savent. Là on retrouve le vrai taré, le vrai psychopathe, le mec cruel. Voilà, mais en même temps, autant il est effrayant, il est vraiment fou, autant là on a une explication de pourquoi il est autant taré. C'est qu'en fait, le gars a été traité comme un produit toute son enfance en fait. Le gars, il a vécu des expériences horribles. On le mettait dans un four pour tester sa puissance, pour tester sa résistance et tout, différentes tortures. On le traitait comme une merde, on se foutait de sa gueule, on l'humiliait. Donc le gars, forcément, quand tu as grandi dans un environnement comme ça, bah tu deviens un taré au bout d'un moment. C'est un petit peu logique aussi. Donc j'aime bien on lui rajoute quand même de la profondeur. C'est pas juste un mec qui se prend pour un dieu ou je sais pas quoi, c'est qu'il y a un autre délire derrière, c'est... Bah en fait derrière il y a un traumatisme, il y a de la maltraitance, c'est qu'il a pas... Comment dirais-je? Il y avait cette idée que les héros sont fabriqués, et en fait les vilains sont fabriqués aussi. Donc en fait il a été bâti pour devenir comme ça, et finalement, vu d'où il vient, il ne pouvait être que ce qu'il est, en fait. Donc ça je trouve ça intéressant. Donc quelque part on l'humanise beaucoup plus. Maintenant, même s'il est quand même, il va très très loin dans la dinguerie. C'est-à-dire en fait le gars il est invincible entre guillemets, il est tout puissant. Encore une fois entre guillemets, il est pas omnipotent mais presque. Et il se rend compte que finalement, tiens, je vais me venger de ce qu'on m'a fait. On peut pas m'arrêter, on peut rien me faire. Et quand bien même on sait que c'est moi qui vais faire les dingueries, il va rien m'arriver. Donc vas-y, je vais me lâcher un petit peu, mais au lieu de me lâcher sur des randoms, je vais me lâcher sur les gens qui, selon moi, méritent, et qui font qu'aujourd'hui, je me sens comme ça. Parce que malgré ma toute-puissance, eh ben, j'ai quand même besoin de me sentir accepté, de me sentir aimé des autres, notamment de mon fils, parce que c'est pour ça qu'il essaye de garder son fils près de lui aussi. Bon, déjà parce que c'est son fils, c'est un peu normal, mais il essaye de retrouver une affection qu'il a toujours cherchée finalement, il n'arrive pas à l'obtenir de son fils, et se dit bah, c'est parce que en fait, je suis à moitié taré, et c'est à cause des gens qui m'ont fait comme ça que je suis comme ça en fait. Donc vas-y, je vais me venger, et il se venge de manière assez cruelle, assez gamin finalement. Genre vas-y, ah tu te foutais de ma gueule quand j'étais dans le four, bah va dans le four, tiens, hop. Ah toi une fois tu t'es foutu de ma gueule parce que tu m'as chopé à me branler, bah tiens, branle-toi devant tout le monde. La scène elle est incroyable en vrai, de gênance. Alors on salue la performance d'Anthony Starr. Qui est un très bon acteur. D'ailleurs, moi, je l'avais découvert il y a longtemps. Je vais faire l'ancien. La série Banshee. Tu veux voir du Anthony Starr qui pète? Banshee. C'est même mieux que The Boys. Franchement, c'est mieux que The Boys. Va voir Banshee. Banshee, c'est incroyable. L'acteur qui joue le gars qui est en train de se branler, là, lui, il joue très très bien aussi. Hein. Là, franchement, les deux, ils ont superbement bien joué la scène. Elle est malaisante, elle est effrayante. Voilà. Mais bon, moi, je me suis projeté. J'ai fait bon... De toute façon, il va buter tout le monde. Je vais pas en plus sortir ma queue. Vas-y, bute-moi hein, tout de suite. Ça sert à rien. Hein. Il va buter tout le monde. Tu peux rien faire. Allez, vas-y, bute-moi. C'est bon. Mais bon, là, il y a comme le truc. Quand il commence à se cracher dans la main et tout, tu fais ah ouais, là, ils vont dans les détails sales. Ils ont même pas besoin de le montrer truc en frontal. C'est. Donc franchement, ouais, la scène avec Homelander était incroyablement incroyable, effrayante, étouffante. Hardcore, mais pas hardcore visuellement, finalement. J'ai l'impression qu'ils ont un peu lâché ce... Enfin, ils l'ont pas lâché, mais pour cette scène-là, être débilement gore, ça aurait eu beaucoup moins d'impact, parce que ça aurait rendu le gore un peu jouissif, un peu ludique. Alors que là, non, on n'est plus dans ce délire-là, on est vraiment dans l'horreur, dans la terreur pure. Donc vas-y, on va pas être trop sanguinolent ou trop hardcore.
enfin en termes de violence graphique, on va plus être sur de la violence psychologique, c'est-à-dire il fait faire des dingueries aux gens qui sont tétanisés, qui sont terrorisés, et tu te dis vas-y, à quel moment il va péter un câble et tous les fracasse. Il y a que à la fin où effectivement c'est hyper graphique parce qu'il dit ah, tu veux voir comment moi je me sentais quand la vieille qui arrive là, c'est une espèce de mère entre guillemets, quand la vieille arrive et qui fait ah, tu veux voir comment moi je percevais cette pièce, attends, bouge pas. Le gars il soude la porte avec ses rayons laser et puis il massacre les gens et puis il fait tiens, je te laisse avec les cadavres et puis tu me dis comment tu te sentiras quand tu sortiras de là. Si tu sors de là, voilà, il y a le côté là pour le coup méga cathartique. Donc il fait une dinguerie, mais en même temps tu te dis bah les gens ils l'ont un peu mérité en fait. Donc ouais, la scène était très très réussie. Homelander est très très effrayant. Par contre, je vois toujours des débats sur ouais, Homelander contre Omni-Man ou Homelander contre Superman. Là, je sors un peu du cadre de l'épisode, mais Homelander, il est effrayant parce qu'il dans la série, c'est pas tellement ses pouvoirs, c'est qu'en fait, on sait qu'il est méga balèze, mais on l'a jamais vu faire des trucs méga balèzes à part balancer des lasers. On l'a jamais vu faire des trucs de fou, tu vois. C'est pas comme dans le comics, on le voit, il pète des immeubles, mais vraiment, il prend des tours. Il me semble, hein, ça fait un moment que je l'ai lu, mais il me semble qu'à un moment donné, il prend des immeubles. C'est vraiment Superman, quoi, si tu veux. Donc c'est dommage qu'on voit pas cet aspect-là d'Homelander dans la série. Peut-être une question de moyens aussi, et peut-être histoire de vouloir, comment dirais-je, ancrer le personnage dans la réalité. C'est-à-dire que tu vois le gars porter un immeuble sur le toit de sa tête, peut-être que du coup on a moins d'affect. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. En tout cas bref, cette partie-là de l'épisode était incroyablement incroyable. C'est un banger. Je suis très très curieux de comment le personnage va évoluer à partir de là. Parce que là c'est un peu le côté, vas-y, j'essaye de me retenir un petit peu, je vais péter un câble, mais je vais me lâcher sur les gens qui méritent. Donc maintenant, il a pété un câble pour de bon. On a l'impression qu'il met le truc derrière lui, tous ses angoisses et tout derrière lui. Et on se dit, vas-y, il y a le côté renaissance, le côté, vas-y, maintenant c'est bon, j'ai réglé mes traumas. Maintenant, je me lâche, ça va chier. Est-ce qu'on part là-dessus ou est-ce qu'on va rétro-pédaler pour pas que la série finisse trop vite? Tu vois ce que je veux dire? Que c'est un peu ce qu'on fait depuis le début de la série. À chaque fois, tu dis qu'Homelander, il va péter un câble, il va commencer à faire le fou. Et en fait, non, il se calme à l'épisode d'après et ça repart comme en 14 à chaque fois. Là, il a repété un câble. Est-ce qu'il va se calmer à l'épisode d'avant ou est-ce qu'il va continuer sur sa lancée de pétage de câble? Voilà, parce que c'est bien beau de le voir faire des meetings en mode Donald Trump, on a compris l'allégorie, super, vachement subtil. Mais maintenant, il faut qu'il passe au stade au-dessus, là. C'est bon maintenant. Sachant qu'il reste encore une saison, donc là, il faut vraiment qu'à un moment donné, il pète vraiment un câble. En mode, en fait, maintenant, je fais ce que je veux, niquez vos mères. Pour de vrai, comme dans le comics, d'ailleurs. Donc, très curieux de voir ça. Oui, s'ils vont jusque-là, oui. Bon, cela dit, une fois passé le passage avec Homelander, qui s'étale dans tout l'épisode, j'ai l'impression que c'est un peu tout ce qu'ils avaient raconté dans l'épisode en réalité. Parce que le reste, je l'ai trouvé pas fifou. Encore une fois, je vais commencer par le plus évident, c'est tout l'arc de Frenchie avec son pote, là, avec son boyfriend. J'ai envie de te dire... on s'en bat un peu les couilles, et pour au final, il se fait péter la gueule, il se réveille, il fait « c'est moi qui ai tué ta famille », l'autre fait « t'es un méchant, je veux plus te parler ». Bon, d'accord, ok, et alors? Voilà, je trouve pas cette piste intéressante, sachant qu'on était déjà dans les saisons d'avant, c'est encore le défaut que je dirais, hein. Dans les saisons d'avant, c'était déjà un arc de rédemption, le gars. Donc là, on est encore pareil, culpabilité, rédemption, culpabilité, on tourne en boucle. Sauf qu'à la base, autour, il y avait Kimiko, là maintenant Kimiko, il l'a ghosté, on sait pas trop pourquoi. Pareil, l'arc de Kimiko, pareil, quand elle va se battre avec la meuf de la lumière étincelante, on est encore sur le même truc. Genre, vas-y, oui, avant, j'étais kidnappé par les méchants, ils m'ont volé ma vie, machin, mais j'ai aussi fait du mal aux gens, donc j'essaye de rattraper en les détruisant, en essayant de sauver la meuf que j'ai balafrée jadis. On s'en fout, en fait. Pour moi, cette histoire-là, elle était terminée. Encore une fois, peut-être parce que j'ai pas assez en mémoire, mais pour moi, cette histoire-là était terminée, peut-être qu'on pouvait avancer vers autre chose, ben non. En plus, ils arrivent comme un cheveu sur la soupe, ils sont en train de faire une discussion avec A-Train, à un moment, tu vois une espèce de vision dans une lunette, tu te dis, oh merde, ils se sont fait gauler. A-Train s'est fait suivre, bon, je sais pas comment ils ont fait pour le suivre, parce que le gars, il est supersonique, mais bref. A-Train s'est fait suivre, ils vont prendre des photos, et il est baisé, tu vois. Non, en fait, c'était la lumière, c'était l'espèce de triade, là, qui arrive, qui les a en viseur, mais qui les rate quand même de 3 mètres. Tu te dis, bon, ils savent pas viser, les Chinois, qu'est-ce qui se passe? Enfin, les Japonais, pour le coup. Tu vois juste Yui qui enfin sort ses couilles, se bat un petit peu. D'accord.
Il est très solide son cutter, hein, parce que je suis pas sûr qu'avec un cutter comme ça, tu peux... Un cutter à papier, hein. C'est pas un cutter de chantard, hein, c'est un cutter de papier, il arrive à éventrer un gars... Tu te dis, bon, pourquoi pas, Kimiko qui sort un espèce de méga sabre, bon, la scène de baston était stylée, si tu veux, mais je trouvais que ça alourdissait le récit, qu'est-ce qu'on s'en battait les couilles, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Pareil, tout l'arc avec Stella, ça commence à sentir le how conveniente. Genre, vas-y, on va mettre une émission anti-Stella juste devant le centre de Stella. A priori, ils sont au courant que leur ennemi se planque là-dedans. Alors, il y a la Stella, bien sûr, mais les boys, ils savent qu'ils sont là. Et il reste devant, non, vas-y, on pourrait juste traverser la rue, aller péter tout le monde, il y aurait aucun problème, mais non, on va pas le faire, on va faire une putain d'émission en mode complotiste, en mode on va balancer les dossiers, on va chanter, y a Butcher et la crème qui essayent de choper la rookie en disant, hey, on a une vidéo de temps en train de te taper un jeune de 15 ans, il y a X années, on va balancer ça sur Twitter, la meuf elle fait, bah vas-y, j'en ai rien à foutre, et elle les laisse partir en fait. Alors qu'ils ont buté ton pote, tu sais que c'est tes ennemis. Là, techniquement, tu les attrapes, tu les éclates, pourquoi tu les tues pas tout de suite? C'est ça que j'ai pas compris, et là, ça commence à devenir débile. Tes ennemis, que tu sais que c'est des cibles, les 7 t'ont donné l'ordre de les buter, tu les laisses partir. Pourquoi? Surtout qu'ils partent pas loin, ils partent littéralement dans la rue en face. Tu les poursuis pas, t'envoies pas un autre mec les péter. Non, vas-y, tranquille, ça sert à rien. Bah non, tu les pètes tout de suite. Que tu pètes pas la Stella, je peux comprendre. C'est plus important de détruire son image. Mais eux, c'est personne, bute-les. Pourquoi tu les butes pas? L'autre, il tient à moitié pas debout. L'autre, il a perdu 25 kilos, fait plus peur à personne. Éclate-les, en fait. Mais non, elle les laisse repartir. Et après, Butcher, il va, tiens, on a piqué les clés de sa caravane, vas-y, le Frenchie va fouiller. Et il va fouiller en mode... C'est même pas je fouille en mode vas-y, je suis un mode assassin, je suis en mode furtif. Non, c'est bon, il rentre tranquille, il touche partout. Pourquoi t'as envoyé Frenchie? Pourquoi t'es pas allé directement dans la caravane fouiller toi-même? En fait, j'ai pas compris. Tu vois, donc il commence à avoir des péripéties un peu débiles. Et le fait qu'ils s'en sortent, alors que là, il y a aucune raison qu'ils les laissent s'enfuir. Et même lorsqu'ils s'enfuient, ils s'enfuient pour aller traverser la rue, littéralement, et ils laissent tranquille, y a pas de souci. Là, à ce moment-là, j'ai fait putain, mais qu'est-ce que vous faites là? Il pourrait se passer un truc. Non, il se passe pas un truc, ils laissent finir faire leur spectacle et puis c'est tout. Voilà. Et il y a la révélation à la fin. Bon, ça c'était assez malin d'une certaine manière. Parce que, en fait, s'il y a Firecracker qui en veut à Stella, c'est parce qu'elle avait fait courir un bruit sur elle, comme quoi c'était une salope à l'époque, tu vois. Et donc elle lui avait niqué sa réputation, et maintenant elle disait à chaque fois que je me baladais, les gens, je sais pas s'ils me regardaient pour ça ou pour autre chose. Donc elle fait ok d'accord, bon maintenant je vais me venger. En plus de tous les autres mensonges que j'ai balancés, je vais balancer une vérité au milieu, c'est qu'il y a 6 mois t'as été te faire avorter, alors que t'es censé être une chrétienne, machin, surtout qu'elle parle à des gros rednecks, tu vois, donc gros scandale. Et là, elle pète un câble, elle va lui péter la gueule, l'autre elle se défend même pas, et du coup elle passe pour la méchante aux yeux de tout le monde. Bon, guerre de communication, voilà, bon, ok, sympa. Bon, d'ailleurs, je suis désolé, j'en ai pas parlé jusqu'à présent de la tronche de l'actrice, là, qui a évidemment, elle a fait de la chirurgie esthétique, je vois pas comment elle aurait pu faire autrement. J'espère que c'est pas une maladie ou quoi que ce soit, parce que je suis désolé, franchement, j'ai rien dit jusque-là, mais on dirait un minicum, en vrai. Ça m'a choqué, j'ai regardé l'épisode, il y a un moment, il y a un angle, je fais, oh, on dirait, c'est comment ça s'appelait? Vava ou je sais pas quoi là dans les minicums. Je fais oh putain, on dirait un minicum la meuf, qu'est-ce qui s'est passé? Bon bref. Donc cet arc bizarre, pourquoi cette révélation qu'elle s'est fait avorter il y a 6 mois? C'est quoi le propos? C'est quoi le message? Pareil, ça peut être super intéressant, faut voir comment ça va être traité par la suite, ou c'est juste pour balancer une info comme ça. Parce que il me semble que ça a été révélé que là, sinon j'ai raté un gros truc de la saison précédente. Je pense que ça m'aurait marqué, c'est-à-dire si elle avait été enceinte et qu'on l'aurait su. Je pense que ça m'aurait marqué. Donc je suis hyper curieux de voir comment ils vont traiter ce truc-là. Et j'ai bien aimé après le politicien qui l'appelle, il fait « Bon, bah je peux plus m'associer avec vous maintenant, j'ai perdu le vote républicain. » Voilà. Bon, ça j'aime bien, ce qu'on dit. Il y en a beaucoup qui disent que ouais, The Boys est devenu hyper centré que d'un côté. Non, là, il critique aussi le système. C'est-à-dire que le gars, il est soi-disant, il est engagé. Et en fait, non, tu salis un peu mon image alors que bah, finalement t'es dans ton droit, j'en ai rien à foutre de toi en fait, ni de faire passer des lois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le pouvoir. Tant que tu me gaspilles, tu gâches mon image, tu me sers plus à rien, donc vas-y, t'es toute seule, démerde-toi maintenant. Donc tu vois bien que c'est des connards partout de tous les côtés. Donc ça, je trouve ça intéressant de faire ça, comme de montrer ça aussi. Voilà.
Oui. Et enfin, bon après il y a tout l'arc avec A-Train qui est plutôt intéressant par contre. Le côté Yui qui le pardonne, vas-y maintenant on est quitte, fais-moi ton V là et puis je vais aller essayer de soigner son père. Or le twist est bizarre parce que tu vois qu'il hésite lui, mais sa daronne apparemment le fait pour lui. Alors est-ce que c'est sa daronne qui le fait ou c'est quelqu'un d'autre, je sais pas. Mais a priori c'est suggéré que c'est sa daronne qui a mis le composé V dans la perfusion qui a permis au père de se réveiller. Alors là du coup on dit la daronne. L'autre, elle s'est barrée pendant 20 ans, elle revient comme par hasard maintenant, elle arrive à avoir du composé V, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire encore? Est-ce qu'on part pas sur un autre plot twist, sur un autre embranchement d'histoire et qui pourrait alourdir le bordel? J'espère que tout ça, à un moment, ça va se rejoindre, tout ça, et qu'on va pas partir dans tous les sens avec l'histoire de la famille de Yui. Pareil, il y a eu une petite mention de ce qui s'est passé à Godolkin dans la série Gen V, mais c'est tout. Il y a aussi le twist, le Butcher, qui apparemment a continué à prendre du composé V pendant longtemps et qui a vu que ça a aggravé son état. Et tout d'un coup, là, il se battait contre l'homme élastique et il a explosé, on sait pas trop comment. Donc est-ce qu'à force de prendre du composé V, il va avoir des pouvoirs tout le temps maintenant? On va voir. Est-ce qu'ils vont se rapprocher un peu du comics? Parce que dans le comics, ils ont des pouvoirs en permanence, les boys, d'ailleurs. Est-ce que ça va se rapprocher du comics? Il va avoir des pouvoirs en permanence? Ou pas du tout, ou ça n'a rien à voir, ou est-ce qu'il va avoir un espèce de verre qui va lui sortir du bide et qui va buter tout le monde, je sais pas. Mais en tout cas, ça devient intéressant. Je suis curieux de voir, parce qu'il était assez en retrait le Butcher, je trouve, depuis le début de cette saison. Hormis le passage où il jouait avec le petit Billy, là. Mais je suis curieux de voir ça va être quoi cette histoire-là. Voilà, donc un très bon épisode dans l'ensemble. Il y a quand même un peu de déchets, je trouve. Tu sens qu'ils ont pas trop envie d'avancer trop vite. J'espère qu'on n'aura pas le syndrome de la saison de trop par la suite, mais en tout cas je n'ai pas boudé mon plaisir malgré tout, hein. Encore une fois le passage avec Homelander Masterclass était génial. J'espère juste qu'ils vont pas tout redcon. Ah si, il y a aussi la Sister Sage qui se fait des lobotomies pour prendre des pauses parce que son cerveau est jamais en pause. Elle fait vas-y, je vais m'arracher un bout de cervelle et puis je vais Ça c'est plutôt intéressant aussi, j'ai bien aimé ce passage. Bon, j'espère que ça va pas juste servir à raconter que, vas-y, j'espère que c'était pas juste pour le côté trashos. Genre, vas-y, on va faire une lobotomie, et puis après, elle va se faire ken par l'homme poisson. J'espère que ça va aller plus loin que ça, et que ce personnage-là et sa relation avec l'homme poisson n'est pas juste là pour le running gag. Alors, j'espère qu'ils vont faire quelque chose avec. Parce que c'est un personnage intéressant, encore une fois. Donc, on va voir ce qu'ils vont en faire. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet épisode de The Boys. Je pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Si jamais j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour une nouvelle vidéo. Et je vous rappelle d'ailleurs, j'en profite, que la campagne pour le Spatule Jump numéro 0 est toujours en cours. Le lien dans la description est très probablement en commentaire épinglé. Et je vous dis à très vite. Oui.